Elle est cash, c'est une femme très talentueuse. Je dirais même phénoménalement talentueuse. Ouais, rien que ça. C'est Karine Viard qui est avec nous. Elle est actrice et elle est avec nous assez régulièrement sur ce plateau Thé au café. Bonjour Karine. Bonjour. C'est vrai que ça fait hyper plaisir de vous voir. Je dis hyper, voilà, parce que vous êtes une femme, on s'est rendu compte, on a regardé toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble durant toutes ces années et on voit à chaque fois que ça va crescendo. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus naturelle, de plus en plus spontanée. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous en êtes rendu compte? Oui, je pense qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude de l'exercice promotionnel, on est plus coincé, plus embarrassé. Et puis après, voilà, on prend confiance, on se détache, oui, sans doute. Et on se moque de ce que les autres pensent de vous. On se détache aussi de cela, du Oui, regard tout des à fait, autres, absolument. Oui, oui, que le absolument. public vous apprécie ou pas. J'ai jamais été très sensible à ça, mais c'est vrai qu'en vieillissant, de plus en plus. C'est vrai. Donc ça apporte une certaine liberté. Oui, absolument. Ouais. Vous voyez comme on danse, c'est une réalisation de Michel Blanc, ça va sortir le 10 octobre. Alors on va bien sûr parler de ce film, vous savez aussi qu'on aime bien revenir en arrière, mais il y avait une question aussi, qu'est-ce que l'on doit connaître de vous, d'essentiel, pour savoir qui vous êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel? Je pense que je suis assez limpide et en même temps, je dirais que j'ai une sauvagerie en moi que les gens qui me connaissent en fait. C'est-à-dire que je suis hyper sociable, hyper gentille, vraiment très, très, très dans le lien comme ça. Mais il y a une zone où il faut pas aller. Il y a une zone qui n'appartient qu'à moi et où il faut pas aller. Et si tu viens dans cette zone, vraiment, là, Il y a une claque. Oui, Enfin, vous je taclez. suis sauvage, je suis assez sauvage. Ouais. Il y a un aspect de votre personnalité qu'on a découvert, que peu de gens connaissent et qu'on mettra en lumière tout à l'heure. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. À 4 ans, quand vos parents se sont séparés, vous êtes confié à vos grands-parents. Est-ce que vous l'avez vécu comme un abandon? Je suppose que je l'ai vécu comme un abandon, mais sur le coup, je l'ai pas tellement vécu comme ça. Je me suis un peu sauvée avec ces deux personnes-là qui étaient mes grands-parents et qui m'ont follement aimée. Je leur ai vraiment rendu l'amour qu'ils m'ont donné. C'était pas un lien normal, classique. Ils m'ont pas vraiment élevée. Ils m'ont aimée indéfectiblement. Alors ça rend quand même très fort dans la vie. Alors c'est vrai que même si vos parents sont pas là pour vous éduquer, ils vous aiment comme ça dans l'absolu, mais même s'ils sont pas là au quotidien, finalement, j'avais ces deux personnes qui m'ont permis vraiment de grandir, qui ont été mes tuteurs comme ça. Mais être élevé par des vieux, comme dit Jacques Brel, ça a des incidences ensuite? Ah ouais. Oui, bien sûr, parce que le rapport au corps, le rapport à la féminité, le rapport à l'existence, c'est-à-dire qu'ils transmettent aussi, ils avaient été éprouvés par la guerre, le rapport à l'argent, au social. Moi, quand je voulais être actrice, ma grand-mère me disait, mais enfin, sois institutrice, et puis tu feras du théâtre pendant les vacances. Pour elle, le nec plus ultra, c'était d'être institutrice, parce que Mais elle, t'es quand elle sûre? était petite fille, elle ne savait pas lire, enfin, elle a appris à lire toute seule, elle écrivait en phonétique. Donc, moi, ma vraie réussite, ça aurait été d'être institutrice, par exemple. Donc, forcément, il y a un décalage sur la façon de voir la vie, de voir l'existence. Et qui vous a appris alors les codes de la féminité, si ce n'est pas votre grand-mère? Ben après, la vie, l'existence, mes petits amis. Votre mère aussi, quand même? Oui, bah, ma mère, elle était très belle, Magnifique, très hein? féminine. Oui, oui, mais c'était Hyper féminine, vous dites. un Hein. peu, un peu inaccessible. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que souvent vous dites que vous étiez très complexée. Là, sur cette photo, vous êtes une jolie petite Oh, fille. bah là, je suis une petite fille, je suis pas complexée encore. C'est à l'adolescence. Ah, c'est par la après, suite. Hein. Oui, oui, c'est quand on arrive, jeune fille, tout ça. Oui, oui, ça c'était plus compliqué. Vous vous souvenez, vous, de votre première fois avec un garçon? Ah bah oui. Oui, oui, C'est un sûr. joli souvenir? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, que je pense qu'on s'en souvient toujours, non? Oui, mais il y en a beaucoup qui disent c'était l'horreur. Ah non, non, moi pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était très, très chouette. Quel souvenir vous gardez, vous, de votre arrivée à Paris? Vous êtes jeune, vous avez C'était 17 dur, ans. hein. Oui, c'était dur, c'était difficile, parce que justement, venant de chez mes grands-parents, j'étais un peu une bécassine des temps modernes, c'est-à-dire que bah, je connaissais pas les codes, je connaissais pas les règles, je faisais pas partie du sérail, j'avais des rêves plein la tête, je voulais être actrice, je savais pas comment faire.
j'ai mis plusieurs années à découvrir, à trouver ma place, à voir où je pouvais agir, etc. C'était quand même très angoissant. Je m'inquiétais beaucoup pour mon avenir. Et en même temps, ça m'a permis d'éprouver ma force, ma capacité de résistance, ma ténacité. Vous étiez une jeune fille ambitieuse? Très, je crois. Oui, 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 tout à fait. Je voulais échapper à ma condition, ouais. Et vous avez le sentiment d'être parvenue à ça? Oh, grave. Ça, c'est sûr. Grave. Ça, Plus c'est que ça, sûr. même. Ouais. Plus que ça, plus que même je pouvais l'imaginer. Un rêve qui devient réalité. Karine Viard, qui n'a peur de rien, par Laurence Boulet. J'ai pas peur. Et c'est votre force, Karine Viard. Depuis le début, vous êtes une fonceuse. J'étais un peu effrontée. En tout cas, ça fonctionne. C'est Étienne Châtilliez qui vous repère pour jouer une esthéticienne dans Tati Daniel. Tout va bien. C'est le début d'une belle ascension avec entre autres Les Randonneurs, la comédie à succès de Philippe Arel. Mais très vite, vous osez dire stop au rôle de boulotte rigolote. J'ai dit, j'ai plus envie de faire ça, j'ai dit non. C'était un peu gonflé. Gonflé, vous l'êtes et vous admettez aussi. Je me trouve souvent trop directe, pas très polissée, pas très éduquée. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer, au contraire. Vous enchaînez les films et vous nous bouleversez dans Haut les cœurs en incarnant une femme enceinte atteinte d'un cancer. Un rôle qui vous permet d'ailleurs de décrocher le César de la meilleure actrice en 2000. Je vous remercie beaucoup. Du drame à la comédie, Si je pouvais faire la pute, je le ferais, mais j'ai même pas de quoi me payer un string. Alors me dis pas que tu t'en es pas rendu compte, sinon c'est vraiment que t'as de la merde dans les yeux. du cinéma d'auteur au blockbuster. On n'en veut pas de cette couille! Vous n'avez pas peur de tout explorer, même si ce que vous préférez interpréter, c'est... Je préfère la méchante, je préfère celle qui fait tout de travers. Alors, avec Jalouse, vous devez être comblé. En plus, ta fille, elle est moche. Peur de rien et surtout pas de vous moquer de vous-même, comme dans le bal des actrices de Maïwenn. Coupé. Au théâtre aussi, avec vous, tout est permis et vous ne craignez pas de vous embarquer dans des univers un peu déjantés. Comment tu te sens? Vous, Karine, on imagine que ça doit aller. Avec près de 80 films au compteur, on se dit que vous avez eu raison de ne pas avoir peur. C'est amusant parce que je vous regardez ces images d'archives, et je sentais qu'il y avait une critique. Ah bon? Oui. Oh bah justement, que vous- je me disais que j'étais pas mal. Donc vous aviez de la mansuétude Ouais, vis-à-vis de vous? Je me disais que j'étais pas mal, que vous aviez choisi des trucs où j'étais pas mal. Parce que des fois, les fans, ils me font signer des photos. Mais je suis d'une mocheté. Alors là, je me suis dit, ah tiens, je suis pas mal sur tous les... Mais extraits. regardez cette photo dans cet écran. Vous êtes toute jeune. Vous avez quoi, 20 ans là? Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille? Ah bah, je lui dirais, franchement, t'avais pas à t'inquiéter. Hein. Ça s'est finalement très bien passé. J'étais très anxieuse. Vous l'êtes plus. Si, je suis restée, absolument. Vous avez encore beaucoup de doutes sur même vos capacités d'actrice? Non. Ni oui ni non, je sais pas comment dire. Se renouveler, c'est pas évident. Se surprendre soi-même, c'est pas évident. Je sais que je peux jouer, mais en même temps, oui, j'ai quand même des doutes. Je me dis, est-ce que les gens auront encore envie de me voir? Est-ce que les jeunes gens, voilà, peuvent être intéressés par moi comme actrice? Quelle place je vais pouvoir trouver dans les années qui viennent? Et Ça, quand c'est on- des doutes quand même. Quand on regarde, Karine, votre filmographie, qu'est-ce qu'elle révèle de vous? Je crois qu'elle révèle qui je suis. Ça me raconte beaucoup. C'est-à-dire, j'ai peu de chapelles. Je me dis pas c'est ça que j'aime et ça que j'aime pas. J'arrose un peu large, je dirais. J'ai une sensibilité qui me fait aller dans plein d'endroits. J'ai pas très peur ni du ridicule, ni de la censure, je n'invite jamais la moralité dans mon travail. J'aime pas tellement ça, l'ordre moral. J'aime pas tellement. Ni la religion, ni tous ces trucs-là. Ça m'intéresse pas. Il est préférable de ne pas aimer son personnage pour bien l'incarner. Ah non, il est préférable de l'aimer. Moi, j'aime tous les personnages que je fais, même les personnages indéfendables. Je les aime pour différentes raisons. Je les aime parce qu'ils m'intéressent, je les aime parce que je les ai jamais interprétés, je les aime parce que j'aime leur audace. Non, il faut aimer son personnage pour l'interpréter, je crois. Il vous est arrivé de quitter un plateau?
Ah non, jamais. Jamais. Absolument jamais. Et Vous je êtes- ne le ferai pas. Et vous êtes quelqu'un de discipliné? Faut peut-être pas exagérer. Mais en tout cas, je suis fiable. Je suis fiable. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis pas du tout une planche pourrie. Qui vous a dit tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con? Ma grand-mère. J'aime Ma beaucoup. grand-mère. C'est bien ça. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je lui dis, mais tu trouves que c'est bien ce que je fais? Ah, ma petite fille, je vais te dire, je trouve que tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con. Ma belle, elle aurait aimé me voir avec une robe en crinoline, descendre un grand escalier. On la tout voit ça. là. Elle est décédée à 102 ans. 102 ans. 102 ans. Magnifique. Elle me manque, ouais. Elle a assisté à une première. Elle est venue à un film voir la première. Ça lui est arrivé Voir de rentrer dans ce milieu, vous voyez, les jours de Ah première. non, 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 jamais, parce qu'elle est toujours restée à Rouen, mais en tout cas, elle a vu tous mes films jusqu'à ce qu'elle puisse plus vraiment se déplacer. Sinon, elle est allée voir tous mes films à Rouen. Pris le bus pour aller voir mes films. On vous voit mal faisant, vous savez, des caprices. Toujours les comédiens sont très capricieux. Non, je suis pas capricieuse. Ben, moi. justement, est-ce qu'il y a malgré tout des moments où on disjoncte? Ah bah, il y en a qui disjonctent. Moi, je suis pas capricieuse, mais je suis pas capricieuse, mais je pense qu'il faut que ça marche comme j'ai envie que ça marche. Ce qui est un peu chiant aussi, hein, je le concède. Hein. Je peux être un peu, voilà. Faut que ça marche comme ça. Et si ça marche pas comme ça me plaît pas. Mais je suis pas capricieuse, je fais pas de caprice, non, je crois pas. Qu'est-ce que vous avez fait de vos 2 Césars? Vous les avez mis où? Dans les toilettes? Je les ai mis dans mon bureau pour l'instant, mais je vais déménager et je ne sais pas. Juste, c'est très marrant que vous me disiez ça parce que j'étais en scooter aujourd'hui. Je me disais où est-ce que je vais les mettre dans ma nouvelle maison. C'est très marrant. Ouais. Mais ils sont sur une étagère, ils sont visibles. Ah non. Non. Oh non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas que je vais les mettre visibles. C'est moi, c'est ma satisfaction personnelle, mais c'est pas une chose que je tiens à montrer spécialement. Vous avez tourné 3 films avec les frères Larieux. Vous avez tourné aussi un film avec les frères Fonkinos. Est-ce que c'est différent de travailler avec 2 frères? C'est super. Ah bon? Ah oui, ça double le plaisir. En fait, alors j'avais dit ça pendant la promo des frères Fuenquinos, ils avaient tellement aimé. J'ai dit, mais ce qui est bien de tourner avec 2 frères, alors c'est pas tout à fait vrai pour les frères Larieux, mais je dis, ce qui est bien de tourner avec 2 frères, c'est que quand papa veut pas, tu peux voir maman. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, voilà, c'est très chouette, d'abord parce qu'il y a un dialogue. À 3, ça circule pas pareil. Le dialogue, les collaborations. Déjà, les 2 réalisateurs collaborent entre eux, tombent d'accord. Vous êtes pour les Donc couples à 3. après, voilà, exactement. C'est ça. Je me rends compte. Voilà, bien Je me sûr. rends compte que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est très équilibré.